accueillir avec moi M. Omar Hassouni. M. Omar Hassouni, qui est conseiller du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Bonjour à tous. Merci. Première question, comment financer la mise en place de l'État social? Est-ce que c'est possible déjà d'allier État social et croissance économique? Alors, merci pour cette très bonne question. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc aborde une phase nouvelle de son développement, caractérisée par l'édification d'un État social. Cette nouvelle phase est fondée sur des politiques publiques ambitieuses et audacieuses. Je rappellerai les deux politiques publiques qui ont été citées lors de cette première partie, qui sont la réforme globale du système de protection sociale. Elle vise principalement à protéger les catégories pauvres et vulnérables et les familles à faible revenu contre les risques qui menacent l'enfance et ceux liés à la maladie, à la vieillesse et à la perte d'emploi. Cette réforme, ça a été rappelé, est menée à marche forcée, avec un calendrier contraignant fixé dans une loi cadre. Elle a déjà permis d'étendre l'assurance maladie obligatoire à 23 millions de personnes, et elle nécessitera à elle seule la mobilisation d'environ 51 milliards de dirhams annuellement. Il y a encore la réforme du système de santé, avec notamment la réhabilitation des infrastructures, l'amélioration de l'offre de soins et la promotion des ressources humaines. Et je citerai enfin la réforme de l'éducation, qui est le vecteur central du développement et la garantie de la justice sociale, afin de donner aux talents marocains les capacités pour réaliser leurs ambitions, quelle que soit leur provenance sociale. Pour ces trois sujets-là, on a aujourd'hui un tiers du budget de l'État qui est consacré. Ces programmes doivent être financés dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires sont restreintes. L'État a mis en place, dans le sens de la rationalisation, une loi cadre sur la réforme fiscale, ainsi qu'une réforme profonde des entreprises et établissements publics. Mais surtout, afin de retrouver les marges de manœuvre budgétaires nécessaires, le Maroc doit changer de palier de croissance, comme cela a été rappelé dans le nouveau modèle de développement. Et pour cela, le dynamisme du secteur privé est une nécessité. Justement, pour changer de palier de croissance, quel rôle doit jouer l'investissement là-dedans? Alors, la transition vers un nouveau palier de croissance est conditionnée par une dynamique forte de l'investissement privé. Le Maroc présente d'ores et déjà un des taux d'investissement les plus importants du monde. Ces investissements sont actuellement réalisés à plus de 70% par le secteur public. Cela a permis au Maroc de disposer d'infrastructures aux meilleurs standards internationaux. Aujourd'hui, le développement de l'investissement privé doit prendre le relais. À ce titre, Sa Majesté, à l'occasion de son adresse au Parlement en octobre dernier, a fixé des objectifs particulièrement ambitieux pour l'investissement privé. 550 milliards de dirhams d'investissement et la création de 500 000 emplois au cours de la période 2022-2026. Cet investissement privé amènera les points de croissance nécessaires au renforcement des ressources fiscales et sociales de l'État. Il contribuera de manière plus forte que l'investissement public à la création d'emplois de qualité, formels, qualifiés et en particulier féminins, renforçant ainsi le caractère inclusif de la croissance économique nationale. Le rôle de cet investissement privé est également crucial, car il contribuera à transformer le tissu productif national, à saisir les opportunités qu'offrent les reconfigurations des chaînes de valeur mondiales. Il permettra d'une part de diversifier l'économie nationale, afin d'introduire de nouvelles activités et de nouveaux savoir-faire. Cette diversification permettra de positionner le Maroc sur les métiers d'avenir, afin de développer des avantages compétitifs durables. À ce titre, la réussite du développement des industries automobiles et de l'aéronautique est un réel proof of concept qu'il s'agit de renforcer et de dupliquer. Il permettra d'autre part de moderniser le tissu productif existant et les métiers traditionnels du Maroc, afin de les rendre plus robustes et résilients face à la concurrence internationale et aux transformations radicales que connaissent de nombreux métiers, et également de les rendre plus forts dans leur conquête des marchés mondiaux. Alors justement, on ne peut pas, Monsieur Hassouni, ne pas vous poser une question sur la charte d'investissement. Bien évidemment, ça fait sens. Quels sont les apports de cette charte de l'investissement pour renforcer justement cet investissement privé qui vous tient à cœur? Alors, la nouvelle charte de l'investissement incarne la réforme de la politique de l'État en matière d'investissement. Elle s'adresse à tous les investisseurs, nationaux comme étrangers, et pour toutes les tailles d'investissement, grands et petits. Elle repose sur trois piliers. D'abord, un cadre incitatif qui offre des avantages sans précédent dans l'histoire économique du Royaume. À date, et conformément au calendrier fixé par la loi cadre, le décret relatif au dispositif principal et stratégique a été adopté. Ainsi, 2 des 4 dispositifs prévus par la nouvelle charte sont opérationnels. Le soutien de cette nouvelle charte est conditionné. Il faut pour en bénéficier respecter des critères précis qui sont en ligne avec les priorités stratégiques du Royaume.
Le dispositif principal concerne les projets qui présentent soit un montant d'investissement supérieur à 50 millions de dirhams et 50 emplois minimum, soit 150 emplois stables à créer. En fonction de critères clairs et transparents, les avantages octroyés peuvent atteindre jusqu'à 30% du montant total d'investissement. Ce dispositif encourage particulièrement les métiers d'avenir et prend notamment en compte des critères comme la durabilité des projets et l'équité genre. Il vise enfin à rétablir une forme d'équité territoriale en encourageant spécifiquement les provinces vulnérables. Le dispositif stratégique, quant à lui, permet d'octroyer des avantages négociés au cas par cas pour les projets du secteur de la défense ou pour les projets d'un montant d'investissement supérieur à 2 milliards de dirhams et remplissant un des 5 critères définis à portée stratégique. Voilà. À côté de ça, il y a également une gouvernance unifiée, renforcée et territorialisée. On descend au niveau des territoires la gestion de l'ensemble du processus pour les projets de moins de 250 millions de dirhams. Et il y a aussi et surtout la poursuite de l'amélioration de l'environnement des affaires. Cette amélioration vise à renforcer le climat de confiance et simplifier l'acte d'investir. À ce titre, et en lien avec la seconde mission de ce ministère, qui est de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, la réforme de la politique d'investissement a constitué le premier exercice de convergence des politiques publiques réalisé par ce ministère. La nécessité de convergence s'est matérialisée par l'intégration dans la loi cadre d'un ensemble de réformes en profondeur nécessaires pour améliorer le climat des affaires, notamment l'accès au foncier, le développement de la logistique, la formation, la simplification et la digitalisation des procédures, ainsi que la déconcentration administrative. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ammar Hassouni, pour toutes ces explications.